Donc ce livre, L'Arbre de vie de Saint Bonaventure, théologie du voyage mystique. Donc c'est un livre qui a été écrit par un franciscain relativement jeune, un franciscain américain. Alors, je vais vous présenter un peu grosso modo, en partant un peu de vue très générale, et puis je descendrai un peu sur du particulier pour que vous puissiez mieux sentir ce qui est dedans. Le Lignum Vitae, l'arbre de vie, c'est la traduction donc, qui fait l'objet de l'étude du livre de Martinetti, est un court ouvrage dans lequel Bonaventure invite son lecteur à entreprendre un voyage mystique vers Dieu. Et pour ce faire, Bonaventure propose de réfléchir sur les origines, la passion et la glorification du Christ. Christ qui, pour Bonaventure, a toujours été le centre de toute réalité. Alors chacun de ces trois thèmes, origine, passion, glorification du Christ, est divisé, dans l'ouvrage toujours de Bonaventure, je ne parle pas de celui-ci pour l'instant, est divisé en 4 chapitres, eux-mêmes divisés en 4 paragraphes, soit un arbre de vie qui comporte 48 tableaux, dont le but est de permettre aux viators, alors aux voyageurs, aux pèlerins, d'aller au plus près des expériences du Christ. Ça, il faut bien retenir. D'aller au plus près des expériences du Christ. Et Bonaventure utilise les Écritures, les Saintes Écritures, comme point de départ, bien sûr. Mais il n'hésite pas à ajouter des réflexions et des interprétations lorsqu'il pense que celles-ci peuvent aider, peuvent éclairer le sens de ces événements, ou bien permettre au lecteur d'en faire une plus profonde expérience. Le propos de Martinetti, l'auteur de ce livre, c'est de tenter de répondre à toute une série de questions sous-jacentes à l'ouvrage de Bonaventure. Par exemple, que pouvons-nous apprendre de notre réflexion sur l'amour qui a motivé les actions du Fils de Dieu? Première question. Seconde question, par exemple. Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui, ainsi que le propose Bonaventure, rencontrent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans sa lecture méditative, dans sa prière, dans sa contemplation? Autre question. Quels sont les concepts théologiques qui sont à la racine de l'arbre de vie? Racines qui sont le fondement de la pensée de Bonaventure. Autre genre de questions auxquelles il tente de répondre. Est-ce que de tels concepts sont encore pertinents pour le chrétien d'aujourd'hui? C'est un peu le travail que l'on fait de notre groupe. Ce chrétien d'aujourd'hui qui essaie d'entreprendre à sa façon un voyage similaire jusque dans le cœur de Dieu, dans le cœur de la compréhension du mystère de Dieu ou de sa réception. Pour découvrir les réponses à ces questions, Martinetti, dans la seconde partie de son livre, donc je parle de celui-ci cette fois-ci, prête une grande attention à chacun des 12 fruits du Lignum Vitae. Et pour aider notre propre recherche, il utilise des outils comme un ouvrier qui fabrique un outil. Il utilise des outils qu'il a d'abord présentés ou qu'il a d'abord forgés dans la première partie du livre. Donc vous l'avez compris, deux grandes parties dans ce livre, qui fait un peu plus de 300 pages. C'est rien à côté de ce qu'a écrit Bernard, 3 fois plus. La première partie du livre couvre à peu près la première moitié de l'ouvrage. Elle a une sorte de préambule à l'étude proprement dite du Lignum Vitae. Elle nous fait découvrir les grands principes théologiques qui sous-tendent l'écriture même du Lignum Vitae. Ça, c'est la première partie. Je vais y revenir plus en détail. La seconde partie du livre nous fait entrer dans une étude
approfondie du lignum vitae proprement dit. C'est-à-dire que Martignetti nous fait entrer dans une expérience de ce que j'ose appeler des exercices spirituels franciscains. Habituellement, quand on entend exercice spirituel, tout de suite on pense, bien sûr, à Saint Ignace. Mais j'en suis le témoin. Avec ce magnifique travail de Martignetti sur le lignum vitae, c'est le nom de ce grand mystique et homme de terrain, j'aime bien associer les deux, grand mystique et homme de terrain que fut Bonaventure, qui vient aussi à l'esprit quand on évoque les exercices spirituels. Tant l'arbre de vie représente un nouveau départ dans la tendance à mettre l'accent en spiritualité sur l'imitation du Christ. Alors, fidèle à Bonaventure, Richard Martignetti aborde l'arbre de vie, et on l'a évoqué tout à l'heure, comme un ouvrage de Lectio Divina franciscaine. Un livre de prière dont il faut faire l'expérience. Un livre de prière dont il faut faire l'expérience. J'ai déjà prévenu le groupe qu'on ne sortirait pas indemne de ce travail que nous faisions ensemble. J'en viens maintenant à une présentation un peu plus détaillée, toujours pour essayer de vous faire un peu sentir, et surtout acheter. Première partie du livre. Ce sont donc les chapitres, il y a 4 chapitres dans le livre. Donc la première partie du livre, chapitre 1 à 3. Deuxième partie, le 4e chapitre.